Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super content parce que c'est le début d'une nouvelle série de vidéos où je vais vous présenter un peu ce que j'ai découvert dans la semaine, les 2 dernières semaines, etc. en termes d'animé, de manga et pourquoi pas de temps en temps de séries. Alors je pense que vous avez vu, le décor a un peu changé, tendant d'avoir un setup, je vais m'installer ici. J'ai eu cette idée parce que j'ai découvert des animés récemment et je me suis dit punaise, ce serait bien quand même de pouvoir en parler. En fait les vidéos, moi ça peut me permettre de découvrir de nouveaux animés à travers les personnes qui vont regarder ces vidéos là. Et du coup on va commencer sans plus tarder et je vais vous présenter ce que j'ai découvert cette semaine. Alors je tiens à faire un petit disclaimer. Attention, ce ne sont pas des nouveaux trucs, ok? Ça peut être des choses sorties en 1980 comme ça peut être quelque chose sorti en 2023. Moi c'est ce que j'ai découvert récemment et je pense que je suis pas le seul à découvrir de nouvelles œuvres tous les jours qui pourtant datent de plusieurs années et il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, même si c'était Naruto que tu découvrais demain, moi ça me dérange pas, au contraire tu découvres une nouvelle œuvre qui est incroyable. Le premier animé, c'est Ron Kamonohashi, Derange Detective. Je vais vous donner un peu de contexte, je vais vous présenter l'œuvre et ensuite je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors cette œuvre-là, elle est écrite et dessinée par Akira Amano. Vous connaissez peut-être parce qu'elle a écrit Reborn, qui est publié chez Glénat. Et cet animé, il est vraiment tout jeune puisqu'il n'y a que 4 épisodes sur Crunchyroll. Et du coup, c'est quand même vachement agréable puisqu'on découvre un nouvel animé qu'on va pouvoir suivre sans forcément avoir 20 animés à rattraper. Je vais vous lire le synopsis, c'est pas moi qui l'ai fait bien sûr, je l'ai trouvé sur internet. On va pas commencer à faire genre. La série se concentre sur les aventures de Ron Kamonohashi, un détective privé excentrique, et Totomaru Ishiki, un officier de police peu compétent, alors qu'ils résolvent des crimes ensemble. Il y a 5 ans, Ron était le meilleur étudiant de l'académie de formation des détectives Blue. Cependant, après avoir été jugé responsable d'un incident mortel, sa licence de détective lui a été retirée et il a été expulsé. Incapable d'assouvir sa seule passion, la résolution des mystères, Ron vit depuis lors dans l'isolement. Lorsque Totomaru lui demande de l'aider sur une affaire, les deux hommes forment un partenariat dans lequel Totomaru s'attribue le mérite des affaires résolues par Ron. Est-ce qu'on ne serait pas sur un détective Conan quand je lis ce synopsis? Détective qui prend la place du détective au moment de résoudre les affaires, et au final non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette ambiance un peu macabre que je trouvais chez Détective Conan. Dans une des vidéos, le vlogcast, je disais que Détective Conan ça m'avait fait très peur quand j'étais petit, et quand je regarde maintenant je n'ai plus peur puisque bon, à 25 ans, si j'ai peur de Détective Conan, il y a un problème, mais par contre il y a toujours cette ambiance un peu macabre, et là je ne la retrouve pas. On est plus quand même sur des animés récents, et ça se passe en ville, c'est assez clair, c'est super sympa à regarder, l'animation elle est top quoi, vraiment ils ont vraiment réussi, que ce soit les personnages, les villes, les actions, quand les gens y bougent, franchement c'est dynamique, il n'y a rien à redire. Et puis quand tu regardes les commentaires en général, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que cet animé est sympa à regarder, mais quand même sur une note. Après, bien sûr, les notes ça veut rien dire, c'est vraiment à goût de chacun, mais on est sur une note de 4,8 sur 5 pour Crunchyroll, ce qui est relativement élevé, sachant qu'il y a plus de 3000 avis, c'est énorme. Alors, moi pourquoi j'ai découvert cet animé? Parce que je regarde Crunchyroll et j'essaye de découvrir des nouveaux animés, et là je suis tombé pile poil dedans, j'en ai vu 3, il m'en reste un à regarder là qui est sorti récemment, peut-être que quand la vidéo va sortir il y en aura 5, voilà, mais c'est tout neuf, donc c'est maintenant qu'il faut prendre le train pour pas être en retard. Pourquoi je parle de cet animé aujourd'hui? Pas parce qu'il n'a que 4 épisodes, mais tout simplement parce que j'ai vraiment passé un très bon moment devant, et j'ai enchaîné les 3 épisodes, au moment où il y avait 3 épisodes, d'un coup, tellement c'était absorbant. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que on a un officier, comme dit dans le synopsis, qui est peu compétent. Moi, honnêtement, d'habitude dans les animés, quand le héros il est pas fort, quand il y a peu de marge de progression, bah tout de suite je suis un peu désintéressé. Et pourtant là, pas forcément, puisqu'il y a le duo Ishiki-Ron qui marche vachement bien. L'un pallie au défaut de l'autre. L'un est parfait, l'autre pas parfait, mais trop parfait des fois c'est chiant, et du coup avoir un peu de pas parfait c'est pas mal. Et ce qui est bien aussi, c'est que certains animés ils ont tendance quand même à pousser le bouchon du loser un peu trop loin, et ça c'est un peu dérangeant puisque ça veut dire que en fait dès que tu commences il n'y a aucune marge de progression, ton héros en fait il est nul mais du début jusqu'à la fin, et ça c'est trop chiant, genre vraiment, genre l'intérêt en fait de faire un animé à part se foutre de la gueule du héros principal, non moi ça ne me plaît pas. Et là ce que j'aime bien c'est que le héros en fait, enfin le héros, un des deux héros, celui qui n'est pas compétent, il reste quand même débrouillard, tu vois, ça reste quand même dans le monde réel. Bon, il y a des actions qui font que tu te doutes que c'est un animé qui passeront jamais dans le monde réel, mais en fait on n'est pas sur du loser à 100%, on est sur du loser à 75%, et ça j'aime bien puisque il est débrouillard, il est pas si bête que ça,
il est un peu naïf, mais il est pas si bête que ça. Et en fait, il y a une vraie relation entre les deux qui se construit au bout de 3 épisodes, et ça c'est super. La relation dominant-dominé, elle existe, mais cette relation, elle est quand même d'égal à égal, puisque l'un pallie aux faiblesses de l'autre, et ils s'entendent vachement bien, et c'est vraiment super, franchement, c'est un super animé. Le personnage de Ron, je disais qu'il était parfait, il est très charismatique, et il est très intelligent aussi, comme le laisse douter le synopsis, puisque c'est le meilleur détective du monde, en gros. Et comme aime beaucoup le faire les animés, il est complètement à côté de la plaque en termes de normes sociales, et du coup il se comporte très bizarrement avec les autres, mais c'est marrant, ça ajoute une touche d'humour. Un personnage qui fait un peu ce qu'il veut, et si je devais donner une définition de Ron, je dirais que c'est 50% Sherlock Holmes, et 50% Moriarty, puisqu'il y a du bon et du mauvais. Enfin, je veux pas vous spoiler non plus, le but c'est de vous faire découvrir, du coup je vais pas en dire non plus trop sur l'histoire, surtout qu'il y a 3 épisodes, du coup je risque de vous spoil assez facilement. Donc voilà, ça c'était le premier épisode, et je suis content d'avoir un animé de détective, puisque Détective Conan, j'avais apprécié, Moriarty, j'avais apprécié, oh je l'ai en plus. Et c'est ça que je trouve cool, puisqu'il manquait un petit peu de trucs de détective, ou alors je les connaissais pas. N'oubliez pas, je ne connais pas tout sur les animés, peut-être qu'il y en a qui sont sortis, mais j'étais pas au courant. Et voilà, du coup c'était cool parce que j'aime beaucoup résoudre les affaires, même si ce sera impossible pour moi, puisqu'on est un peu sur du délire de détective Conan, où déjà l'affaire en fait elle est hyper compliquée, et le tueur, et ben en fait à aucun moment, enfin je vais pas dire, mais à aucun moment tu peux te douter de qui est. Des fois j'aimerais bien pouvoir un peu participer avec le héros principal. C'est pas grave, ça montre aussi que Ron il est au-dessus de nous, il est au-dessus de tout le monde, il peut trouver des énigmes qui sont impossibles. Et du coup j'aime bien, puisque depuis Moriarty que j'avais acheté en manga, c'est dommage, la lumière elle me tape. Faut que j'apprenne à devenir youtubeur, c'est vraiment tout un métier. Et du coup depuis Moriarty en fait, je n'avais pas forcément découvert d'anime ou de manga de détective. Et du coup je suis très content d'avoir découvert celui-là, parce que je vais suivre les épisodes toutes les semaines. Dès que j'ai fini de tourner la vidéo, je vais aller voir l'épisode 4 qui est sorti je ne sais même pas quand. Et du coup voilà, je vous conseille d'aller voir Ron Kamono Hashi. Donc voilà, ça c'était le premier animé. Je vais vous spoil maintenant, il y aura 2 animés et 2 mangas. Et je pense qu'on va passer à un manga. On va alterner animé-manga. Le manga que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est One Piece Ace. On est sur une adaptation de Ryo Ishiyama, sur l'œuvre originale de Eiichiro Oda, dessiné par Boichi, et c'est vraiment magnifique. C'est un manga que j'ai trouvé vraiment très très beau. De toute façon, on connaît Boichi, hein, on connaît ses œuvres. Il a dessiné le très bon Sunken Rock, et il a aussi dessiné l'incroyable Dr. Stone, que j'ai découvert à sa sortie en fait. Dr. Stone, j'ai découvert quand le premier tome est sorti, ça venait juste de sortir. Je l'avais acheté parce que j'étais allé à Japanime à Rennes, c'était sur les présentoirs, et je me suis dit bah go, en fait le dessin est incroyable, et on retrouve en fait la patte, c'est vraiment le même dessin et je trouve ça exceptionnel. Je vais vous montrer si vous voulez de plus près. Donc vous pouvez voir en fait qu'on retrouve carrément le même type de personnage, et je trouve ça tout simplement magnifique. C'est genre d'une beauté, je sais même pas si à cause... Je trouve ça vraiment magnifique. Et là, je voulais parler de ce manga uniquement pour les dessins et pas pour l'histoire, puisque l'histoire, on connaît One Piece, et on connaît l'histoire de Ace en général. L'histoire est très bien. Honnêtement, ça m'a pas plus bouche bée que ça, l'histoire, je la connaissais déjà. On a certaines scènes de One Piece, notamment quand Zoro, il se fait buter par Mihawk, au moment où Ace, tout simplement, il découvre son fruit du dragon, etc. Nani ? Fruit du dragon, je suis vraiment une immense... Fruit du démon. Regardez, moi, juste la tête de Shanks, comment elle est magnifique. Et voilà, c'est pas l'histoire en lui-même, mais c'est plus pour les dessins qu'il faut acheter. Je vais bientôt acheter le tome 2 si jamais je le trouve en braderie. Sinon, je l'achèterai à Japanime, parce que j'aime bien Japanime. Je vous conseille énormément de lire Dr. Stone, si c'est pas déjà fait, c'est notamment déjà fait. De lire Sunken Rock, ou même encore l'histoire parallèle de Ace, qui est tout simplement exceptionnel. Voilà, donc je suis très content de vous faire découvrir ça, même si peut-être que vous connaissez déjà. Il faut lire, il faut regarder, c'est très bien. J'espère que la vidéo vous plaît toujours. Oh, waouh, waouh. Du coup, on va passer à la 3e. On est déjà à la 3e partie, et du coup, j'avais dit animé manga, et maintenant on va découvrir un nouvel animé. C'est un animé qui est incroyable, et je pense que c'est pour l'instant ma découverte animée de 2023, peut-être mon animé préféré de 2023, hors gros animé, parce que 2023 il y avait la saison 3 de Demon Slayer, qui a remonté Demon Slayer dans mon estime, alors que c'était déjà très haut. Et ça, c'est vraiment très fort. Peut-être l'Attaque des Titans à l'époque qui m'avait donné la même impression, enfin la même sensation par rapport au niveau de kiffance d'une œuvre. Parce que, en fait, Demon Slayer, j'avais déjà regardé la saison 1 et la saison 2, du coup je savais à quoi m'attendre et j'ai été ébloui. Et maintenant, je vais vous parler de
Hell's Paradise. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pour moi un des meilleurs animés de 2023. En vrai, vous allez penser que j'abuse puisque j'utilise des termes de fou, mais vraiment, cet animé-là, il m'a choqué. Et dans le bon sens. J'ai lu le synopsis d'abord, puisqu'on m'avait conseillé de regarder Hell's Paradise. J'ai lu le synopsis, et franchement, en lisant le synopsis, je me suis dit, bah ça a vraiment pas l'air ouf, et je trouvais ça un peu dommage. Et du coup, je vais vous le lire, hein, pour comme ça vous allez vous faire votre avis par rapport au synopsis. Donc, tout d'abord, on va le présenter, hein, c'est un manga qui est dessiné par Yuji Kaku. Gabimaru le Néant, le plus célèbre et puissant des assassins, a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie, car son entraînement surhumain lui permet de résister au pire des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe de peu, celle-ci le pousse dans ses retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, le seul témoin revenu vivant de cette île étant mort cérébrale car infecté et consumé par une plante comme issue d'un autre monde. Voilà, c'est le synopsis de l'épisode 1 en fait. Et l'épisode 1, c'est vraiment pas le meilleur. Déjà, l'épisode 1 est bien. Ce que j'ai adoré cet épisode, c'est que à aucun moment t'as des moments de souffle. Ce sont les personnages qui soufflent un peu puisqu'il y a du combat quasiment H24 en fait. Il y a tout le temps de l'action et ça c'est cool. Et les moments où il souffle, c'est des moments où tu apprends un peu plus sur l'histoire de Hell's Paradise. Au fur et à mesure des épisodes, tu découvres des secrets assez vite, donc ça c'est plutôt cool. Et en même temps, il y a de nouveaux secrets qui pop, et ça c'est encore plus cool, puisque au final t'es tenu en haleine de l'épisode 1 à l'épisode 13. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas encore lu le manga, puisque je l'ai découvert via Crunchyroll toujours. J'ai mon petit abonnement, c'était mon petit cadeau de Noël. Vraiment adoré la vibe de l'île. Les combats vraiment ils sont haletants. T'es la bouche bée devant les combats, c'est vraiment génial. Ils ont vraiment fait honneur, je pense, au manga qui avait très bien réussi. Je pense vraiment que je suis pas le seul à kiffer cet animé. Un truc incroyable aussi, et c'est un truc que je vois pas souvent dans les animés, c'est que littéralement, en fait, il faut pas s'attacher à un personnage parce que j'ai l'impression de voir Goth en fait. C'est pas du tout le même univers, mais juste dans le tuerie des personnages, c'est Game of Thrones où tu t'attaches à un personnage, paf, il meurt. Tu t'attaches à un personnage, paf, il meurt. Par rapport à ça, je vais parler juste par rapport à l'épisode 1, puisque je vais pas forcément envie de spoil tout le reste de la série si jamais vous découvrez. Dans l'épisode 1, tu penses que certains personnages vont être assez importants, puisqu'ils ont des designs qui sont un peu de l'ordinaire, et en général, c'est des personnages qui vont devenir importants. Que nenni, ils se font buter dès le premier épisode, et franchement, ça te met dans le bain. Design de l'île, les monstres de l'île, tout ce qui se passe sur l'île, je trouve ça vraiment, vraiment très bien. J'adore l'animé, je le trouve très beau. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille de regarder Hell's Paradise, qui est peut-être qui a eu un démarrage sûrement grandiose puisque tout le monde en parlait et je m'y suis mis là il y a récemment parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux et un pote m'a dit de regarder Hell's Paradise et je m'y suis mis et vraiment je regrette pas et je vous conseille de regarder Hell's Paradise. Et on est déjà rendu à la 4e partie, ça va vite, ça va vite. Pourquoi est-ce que je tiens One Punch Man dans la main? Parce que l'auteur de One Punch Man, vous le savez peut-être pas, mais il s'appelle One. Et One, il a écrit le manga que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Mob Psycho. Et Mob Psycho, c'est très drôle. Pourquoi je voulais vous présenter Mob Psycho aujourd'hui? Parce que c'est un manga que je voulais depuis très longtemps. Je vais vous avouer quelque chose d'inavouable. Je regarde encore Facebook. Je suis beaucoup sur Facebook, plus que sur Twitter. Et ça, c'est rare. Et sur Facebook, il y a un peu les vidéos comme les réels sur Instagram. Et sur ces Facebook-là, il y avait beaucoup d'extraits de Mob Psycho. Et même sur TikTok, en vrai, il y avait des extraits de Mob Psycho. Et je me suis promis de regarder l'animé. Malheureusement, je n'ai pas regardé l'animé. Bah, j'en ai 20 millions à regarder, du coup c'est un peu problématique. Et je me baladais sur Rennes, je suis allé à Japanime, comme à chaque fois que je vais sur Rennes, je passe vraiment automatiquement à Japanime pour aller check les nouveautés et toujours l'occasion, toujours je regarde l'occasion parce que moi j'essaye d'acheter en occasion. Et je vois Mob Psycho, donc 2 tomes, c'était 4 €, pas mal quand vous n'avez pas forcément des fois les moyens de vous acheter des mangas à 7 €, bah c'est vraiment une bonne alternative. Je dirais qu'il est un tout petit peu abîmé, mais en vrai c'est rien du tout, vraiment c'est pas très grave. Et parce qu'au final, ce qui compte c'est l'intérieur, et l'intérieur est vraiment top. Donc là il faut pas se concentrer sur les dessins, parce que les dessins on dirait vraiment que c'est un enfant qui a écrit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là on a Mob Psycho, et en fait on dirait vraiment que c'est un enfant qui a dessiné tout ça. Et je trouve ça quand même exceptionnel, parce qu'on dirait vraiment que c'est un enfant qui a dessiné Mob Psycho. Mais
comment ça se fait qu'un mec qui dessine comme un gosse, il a pu réussir et vendre, je sais pas combien il y a de tomes chez Mob Psycho, mais je crois qu'on est 16 mangas, si je me trompe pas, je crois que c'est 16. Comment il a fait? Mais parce que c'est très drôle en fait. Collégien aspirant à une adolescence sans histoire, le jeune Shigeo Kageyama, surnommé Mob, possède des pouvoirs psychiques, autrement dit des super pouvoirs. Que ce soit un médium charlatan ou une étrange secte religieuse, nombreux sont ceux qui vont essayer de se servir de lui, mais quelque chose est en train de se produire à l'intérieur de Mob. Du coup, il a des pouvoirs psychiques géants, mais il ne veut pas les utiliser. Et il y a un fil rouge qui est, les gens veulent en fait se servir de ces pouvoirs. C'est un fil rouge qui est découpé en plusieurs petites histoires. Donc j'ai trouvé ça super drôle, ça se lit très très bien. Je dirais que si je pouvais lui donner un équivalent, ce serait Saiki Kusuo, que vous avez peut-être vu sur Netflix. Donc c'est l'histoire d'un médium, encore une fois, hein. Donc on est carrément en fait sur la même histoire, un mec qui veut une vie tranquille, et personne le laisse tranquille, et c'est que des petits sketchs. Et du coup, voilà, on est sur une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu, donc c'était une vidéo un peu informative. Je vais essayer, j'aimerais trop, en vrai, faire des vidéos marrantes, du coup je vais essayer de voir ça, je vais essayer de bosser ça en projet, mais vous pouvez vous dire qu'une fois par semaine, il y aura un rendez-vous où je me pose à mon bureau et je vous fais découvrir 2-3 animés ou 2-3 mangas que moi j'ai découvert dans la semaine, ou toutes les 2 semaines, ça dépend, parce que des fois si je découvre un manga qui fait 2 saisons, ça va être compliqué de tout finir en une semaine. N'hésite pas à commenter des animés ou des mangas que tu veux me faire découvrir, que je pourrais regarder. N'hésite pas à t'abonner, et c'est avec cette demande d'abonnement que je vais conclure la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi, on se retrouve bientôt. En attendant, portez-vous bien. Peace.